Bonjour mes petits chats, ou bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous allez voir cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Ce vendredi est donc terminé, ou se termine, et on arrive vers le week-end. Donc pour ceux qui ne travaillent pas le week-end, eh bien c'est repos. Pour ceux qui malheureusement doivent travailler, ben, je les encourage et je les soutiens de tout mon cœur, parce que je trouve que il faut qu'il y ait des gens qui travaillent le week-end, c'est vrai, dans le service, dans le médical, dans l'hôtellerie, dans les boutiques. Et ben tous ces gens, ils ont vraiment mon profond respect, parce que c'est pas toujours évident dans ces métiers-là. Voilà. Donc pour moi, un grand merci à tous ces gens qui sont là pour nous, comme les chauffeurs routiers, comme les taxis, enfin tout ce monde-là qui est quand même dans le service et qui sont là pour nous faciliter un petit peu la vie, pour nous aider et pour nous rendre, enfin quand on est malade, tout ça, enfin bref, pour ça un grand merci à tous ceux qui sont de toutes ces professions. Bien sûr, il y a des autres professions aussi, c'est pas que je veux dire que toutes les professions sont pas bien, c'est pas ça, mais en particulier aux gens qui sont obligés d'être travailler la nuit, de travailler le dimanche, enfin voilà. Donc un grand merci à vous tous. Bon mes petits chats, j'espère que vous avez quand même passé une bonne semaine. Bon, j'ai pas eu tellement de mésaventures aujourd'hui. J'avoue que j'ai mieux dormi, voilà. Je me suis remise de mes émotions, de ma nuit très courte. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui je suis quittée le bureau assez tôt, j'avoue. J'étais chercher ma fille à la fac, et puis on a fait des courses, et puis voilà. Donc j'ai fait une petite journée, et donc je suis en pleine forme pour vous faire cette nouvelle guidance. Donc je voulais encore donner, pardon, non pas donner, on repart à zéro. Elle est quand même fatiguée, moi. Je voulais quand même vous remercier à tous ceux qui me soutiennent par leurs petits mots. Le matin, j'ai toujours des petits mots très sympathiques qui me font extrêmement plaisir. Par vos j'aime, par tous les gens qui s'abonnent. Et vraiment un grand merci à tout le monde, à tous ceux qui me suivent, à vos explications, ceux qui me contactent et qui me disent voilà, ça m'a parlé et tout, c'est génial, voilà, ça me fait plaisir, ça me soutient, et ça me permet de continuer pour vous, parce que j'ai envie de communiquer avec vous, et de cette façon je le fais comme ça. Donc un grand merci. Et puis j'ai un merci à une personne, à Marie-Hélène, parce que Marie-Hélène a fait un don aussi, et donc je voulais la remercier. Donc ma petite cagnotte avance, à petits pas, mais ça avance. Et donc écoutez, moi je continue. Là c'est vrai que cette semaine j'ai pas eu beaucoup le temps de m'occuper de mes cartes, mais la semaine prochaine je suis à moitié en télétravail, et 2 jours à la banque, 2 jours dans mon bureau, au bureau, et 3 jours à la maison. Donc là je vais pouvoir faire un petit peu plus de choses au niveau de mes cartes. Donc quand ce sera un peu avancé, je vous les présenterai, enfin les projets, hein, ce sont que des projets. Bon, voilà mes petits chats. Alors aujourd'hui on va regarder ce qui va sortir. On va faire je vais faire un Lenormand. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un Lenormand, donc on va regarder ce qui va sortir avec le Lenormand. Alors là j'ai un souci. Ah, il était caché le Lenormand. Ah oui, je vous ai pas dit. Alors j'ai une petite bougie là qui vient de sortir, qui est en fait il y a marqué un petit ange gardien. Alors je sais pas si vous allez bien la voir. Là, on ne peut pas très bien voir. Il y a un petit ange en fait ici, et de l'autre côté, c'est en écriture. Il y a marqué en petit ange gardien pour toi. J'ai trouvé ça tellement mignon que je l'ai acheté. Et puis, je ne sais pas si vous voyez, mais ils sont deux. Alors, c'est encore une petite fille. Hein, je vous la montre. Voilà, une petite fille avec un petit sac, un petit ange gardien. Mais je me suis dit, je les trouve tellement mignons que je l'ai acheté. Alors, il y a aussi en grand, donc je me demande si je ne vais pas aller l'acheter en grand. Vous voyez, je continue ma petite collection d'anges gardiens. Il y a celui-là qui est là, qui m'a été remis malheureusement à la mort de mon mari, mais à l'hôpital quand il est décédé. C'est un hôpital très catholique, ils m'ont donné ça, et vous voyez, ça me protège. J'ai l'impression que quelque part, il est là. Il est là, et il me protège. Voilà, donc pour moi en fait, je pense que son âme est entrée dans ce petit ange gardien, et il est là, il me conseille, il me protège. Voilà. Voilà mes petits chats, ça c'était pour... c'était pas une anecdote, mais bon, comme ça vous voyez qu'il y a quand même un... Il y a quand même un petit peu de moi qui vous parle.
Et voilà, donc on va regarder donc mes petits chats ce qui va sortir aujourd'hui. Alors, on a une première carte qui est... Alors, on me dit qu'il y a un pas à faire en avant à peut-être un déménagement. Un déménagement, effectivement. Bon. Alors, il y en a deux. Bon, alors, des petits soucis, peut-être par rapport à un déménagement qui n'arrive pas tout de suite, ou il y a un déménagement, où il y a une envie de déménager, mais vous n'arrivez pas à lâcher prise, peut-être de ce côté-là, au niveau de... Vous n'arrivez pas à lâcher prise, mais à vous décider, en fait. Il y a un petit souci passager. Il y a quand même de l'amitié, là, des gens qui vous soutiennent. Ah oui, alors, vous voyez, bon, moi, il y a un déménagement, hein, et puis, il y a quand même l'intuition. Bon, alors, oui, et ce déménagement va vous apporter le bien-être. Donc là, je pense vraiment à quelqu'un en particulier. Je pense qu'elle se reconnaîtra. Ça arrive. Le déménagement tant attendu arrive, je pense, pour certains. Il y en a qui ont besoin de déménager. Et ça leur pose quand même beaucoup de soucis parce qu'ils arrivent, ils attendent. Vous voyez, la maison est là, donc la maison arrive. La maison arrive. Et il y a quelqu'un, un ami, quelqu'un qui vous soutient, qui va apporter son aide pour que ça se concrétise, cette histoire de maison. Bon, alors, à côté de ça, on a un homme qui est dans le bien-être. Et puis, on a quand même vous, le consultant, la consultante, qui est quand même assez intuitive et qui doit peut-être suivre. Voilà, donc c'est quand même un homme. Il y a un soutien de cet homme. Ou c'est quelqu'un qui est riche, parce que c'est l'argent, ça peut être l'argent. On va regarder ce qu'il va nous dire, cet homme. En tout cas, il est sous les soucis, hein, donc peut-être qu'il vous fait un petit peu de soucis en ce moment, cet homme. Par contre, lui, ça n'a pas l'air... Lui, il est bien. Oui, il y a quand même de la culpabilité. Peut-être qu'il culpabilise cet homme. Il y a des conflits, mais je pense qu'il y a... Bon, alors, pour certains, il y a des conflits dans la maison. Hein. Pour certains, il y a quand même des conflits dans la maison. Il y a quand même... On sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Il y a des choses qui ne vont pas. Mais, on peut le voir dans les deux sens. Peut-être que c'est les conflits dans la maison parce que justement ce déménagement est important pour vous. Bon, on a un autre homme. On a deux hommes qui sont là. Ah! Peut-être qu'il y a des dames qui sont dans un triangle amoureux. Ou c'est un ami. Oui. Il y a des chagrins, de la croyance spirituelle. Il y a le soleil derrière. Hein. Bon, alors, cet homme-là, il est... c'est le bon. Il y a du retard. Mais du retard sur quoi? Ça me parle pas beaucoup. Je vois un petit peu des conflits quand même dans la maison pour certains. Mais... ça ne sort pas comme je veux. Ça ne sort pas du tout même. Voilà, ça la voulait sortir. Il y a un soutien. Et alors, bon, pour la maison, il y a vraiment, je redis, pour la maison, pour le déménagement, il y a une personne plus âgée qui va vous soutenir, qui va vous aider. Et moi, je vois quand même ce déménagement arriver avec une réussite. Il y a le soleil. Ça, c'est le côté déménagement attendu, prévu. Par contre, au niveau du couple, il y a, je pense, quand même... Je sais pas si... Non, je crois pas que ce soit des conflits. Il peut y avoir des conflits dans le couple. Mais moi, je vois aussi, par rapport à la maison... Alors, on me dit qu'il y a aussi, pour certains, quand même des conflits. Hein. Il y a quand même de la culpabilité, des conflits. Il y a quelque chose. Et à mon avis, la culpabilité, elle est là. Parce qu'il y a il y a un deuxième homme. Alors, est-ce que vous êtes... vous demandez entre deux hommes lequel prendre, ou est-ce que vous n'êtes pas heureuse pour l'instant parce que vous êtes en conflit avec cette personne et il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, mais vous voyez, regardez, il y a quand même le soleil sous lui, alors que sur celui-là, il y a quand même le chagrin.
Donc, et vous voyez, il y a le coup du destin. Donc, à mon avis, bon, le coup du destin, je vais le mettre là. Parce que ça, c'est aussi pour la maison, je pense, pour le déménagement. Mais je pense que si vous avez un choix à faire, ça, c'est celui qui est actuel. Ça, c'est celui qui arrive. Mais moi, on me dit que vous êtes... peut-être qu'il y a des problèmes un petit peu entre vous en ce moment. Mais que celui qui arrive n'est pas le bon. Vous voyez, regardez, il y a les chagrins. Alors que sur celui-là, il y a des soucis, c'est vrai. Mais il y a le soleil qui est en dessous. Hein. Donc, si vous avez un choix à faire entre quelqu'un avec qui vous êtes à l'heure actuelle, et voilà, regardez, il y a même un autre couple. Hein. Il y a un autre couple. Alors, peut-être... Je vais remettre une carte sur lui. Il y en a deux qui sont sortis. Vous voyez, c'est quand même quelqu'un qui vous élève, hein, qui va vous tirer vers le haut. Et c'est quand même quelque chose qui va durer. C'est quand même une relation stable avec cette personne. Même si en ce moment, il y a quand même un petit peu de soucis, de conflits, de questionnements. Et vous avez peut-être quelqu'un, une amie et un ami qui vous disent non, 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 il faut pas. Mais eux, vous voyez, ils sont dans le chagrin, ils sont dans le souci. Enfin, bien sûr, ils font certainement du souci pour vous, mais ils vont mal vous indiquer. Ils vont mal vous... je pense que vous êtes en train de vous demander si vous allez les écouter. Peut-être qu'ils disent du mal de cette personne. Mais, vous voyez, soyez intuitive. Alors, je vais quand même remettre une carte sur eux deux. Oui, c'est quelque chose qui va venir à vous. Alors, est-ce qu'ils vont vous faire une... C'est deux personnes qui vont venir à vous. Et vous avez un choix à faire. Vous avez peut-être une amie qui va vous présenter quelqu'un alors que vous êtes déjà en couple. Et vous avez un choix à faire. Mais franchement, lui, et vous voyez, je voulais la mettre, elle est tombée toute seule. Sur cette personne, ce sera quand même sur celui à laquelle vous êtes, qui, à ce moment, peut-être pas... où ça va pas très bien en ce moment, peut-être ensemble, mais c'est quand même, il y a la sérénité, il y a le soleil, donc bon ben voilà, le choix il sera peut-être difficile à faire, mais le destin va vous aider à le faire. Et ensuite, pour ceux qui ont le déménagement, vous voyez, regardez, il y a le cadeau derrière, et vous voyez derrière ce que l'on a, je vais vous le montrer dans le bon sens, eh bien on a l'anneau, donc en dos de deck, ça veut dire qu'il y a quand même une union, il y a quand même quelque chose de stable. Voilà mes petits chats, donc un pas à faire pour un déménagement qui va se présenter, qui à mon avis va aboutir peut-être plus vite qu'on ne pense, parce que la surprise est là. Et pour d'autres, effectivement, c'est un peu mélangé, hein, là, il y a deux choses séparées. Et de l'autre côté, on a effectivement cette relation où en ce moment, vous vous posez beaucoup de questions, qui vous fait des soucis. On a peut-être des gens, une amie qui va vous présenter quelqu'un d'autre, mais là, les cartes nous disent, attention, vous avez quelqu'un qui vient vers vous, oui, vous aurez un choix à faire, mais attention, cette personne peut vous amener quand même beaucoup de chagrin. Alors que là, vous avez le soleil et vous avez la sérénité, et cette personne vous élève vers le haut, et c'est d'une relation stable. Voilà, voilà mes petits chats, ça c'est pour le général en fait. Donc on va regarder, oh j'ai fait des bêtises là, j'ai tout mélangé. On va regarder au niveau amoureux, parce que je sais bien que vous voulez savoir un petit peu ce qui se passe au niveau amoureux. Donc j'ai eu beaucoup de commentaires sur la vidéo d'hier. Donc je sais pas, on va regarder aujourd'hui ce qui va se passer. On va prendre l'oracle coup de cœur pour changer un peu. Parce que j'avais dit hier qu'il y avait peut-être un anniversaire, quelque chose qui allait se passer. Donc on va voir là ce que nous disent les cartes donc, pour vous aujourd'hui, mes petits chats. Regardez le niveau amoureux, ce que ça va donner. Bon, alors, elles sortent. Hein. Allez, des bonnes énergies pour mes petits chats. Bon, eh bien, de la tendresse. Attention à ne pas mettre plus le profit à l'amour, c'est-à-dire la carrière,
que les gens ne profitent pas de vous aussi. Bon, il y a quand même le destin. Vous êtes quand même destinés l'un à l'autre. Alors, on va voir si c'est une nouvelle rencontre ou si c'est quelque chose... Bah oui, vous avez... Bah, on repart sur le divertissement, hein. Anniversaire, sortie, concert, oui, jeux en ligne, voilà, il y a tout. Donc, alors, qu'est-ce qu'on va nous dire? Qu'est-ce qu'elles vont nous dire, les cartes? Est-ce que vous allez vous rencontrer comme ça? Est-ce que vous vous êtes rencontrés comme ça? Oui, il y a toujours l'emprise, hein. Oula, j'ai envie de me brûler. Vous êtes toujours sur une certaine emprise. Désolé, mon petit ange, je suis obligée de te pousser un petit peu. Donc, on va remettre un peu en place tout ça, là. C'est beaucoup de... Alors, mes petits chats. Donnez-moi des cartes. Ouais. Bah, on ressort un petit peu comme hier, hein. Oui, alors, vous avez été bloqué, hein, vous avez été sous une emprise, sous quelque chose, vous êtes bloqué. Et puis, vous voyez, derrière ça, il y a quand même une porte qui s'ouvre. Il y a la maison. Bon, bah, double maison, double déménagement. Et voilà, vous avez... Regardez, il y a le destin, vous êtes fait pour avoir une maison ensemble, vous êtes comme deux aimants. Mais ce sera quelque chose qui durera. Ce ne sera pas quelque chose qui... C'est pas passager. Il y a quand même chez vous, quand même en fait, un petit peu une certaine emprise, peut-être d'une relation passée qui vous bloque. Vous arrivez sur quelque chose qui va être abondant, intensif. Et vous voyez, vous avez une invitation et il y a la porte. Donc, moi, c'est une rencontre. Il y a quelque chose qui va arriver vers vous, une personne. Quelque chose, peut-être par... vous êtes fait pour vous rencontrer de toute façon. Et regardez, tout ce que vous vous êtes peut-être interdit, ça va se débloquer. Peut-être effectivement, je repars sur l'idée d'un anniversaire, d'un concert, d'une pièce de théâtre. On va visiter une galerie de peinture. C'est peut-être là où vous allez faire cette rencontre. En tout cas, ce sera dans un milieu divertissant. Vous allez rencontrer cette personne. Bon. Vous êtes quand même quelqu'un qui vous sentez trahi. Hein. Il y a quand même, bon, je pense qu'il y a cette relation du passé qui vous travaille encore. Et voilà, on vous dit, reposez-vous, sortez de lâcher prise. Hein. Voilà, on repart, ça revient toujours le lâcher prise, c'est marrant. Hein. Ouvrez une porte pour vous sentir bien dans votre maison, pour vous sentir bien dans votre relation peut-être future. Et moi, il y a quelqu'un qui arrive définitivement. Alors, est-ce que ça va guérir ce sentiment d'être trahi, ce sentiment d'emprise que vous avez peut-être avec votre ex, ce qui vous empêche d'avancer, hein, votre ex, voilà, parce que vous l'avez toujours en tête. Et voilà, regardez, on a les papillons qui reviennent, hein. Donc il y a quand même quelque chose qui va se passer. Une nouvelle relation, je pense. Quelque chose de nouveau qui arrive. Ça représente un petit peu ce qu'on a vu hier. J'ai l'impression de refaire un peu la même guidance, alors que... bon, il y a peut-être un peu moins de noir, mais... Pour certaines personnes, ça peut peut-être aussi dire que vous êtes bien chez vous et que pour l'instant, vous êtes bien comme vous êtes. Et que, vous voyez, regardez, il y a l'équilibre. Il y a quand même, vous voyez, je le mettrai même bien là, voilà. L'équilibre sur la maison, sur vous. Peut-être qu'il y a des gens qui se sentent, du fait de ce non, qui disent non, je ne veux absolument pas avoir une relation. Qui, pour l'instant, ferment toutes les portes parce qu'ils se disent, je suis bien tout seul, j'ai mon équilibre, j'ai ce qu'il me faut. Mais, moi, je vois quand même que... il y a une porte qui s'ouvre. Donc, peut-être que même ceux qui vont, pour l'instant, sont très résistants. Vous voyez, regardez, c'est vous. Je vais même la mettre là. C'est vous qui dites non, c'est vous la consultante. Mais voilà, il y a une porte qui s'ouvre et il y a une invitation. Donc, peut-être, sachez l'écouter. Peut-être que ça va vous changer vous allez changer votre avis, en fait. En voyant cette personne. Regardez si...
On va regarder sur l'invitation. Oui, vous voyez, c'est une invitation, des nouvelles. Donc c'est quand même quelque chose qui vient vers vous. Vous allez peut-être avoir des nouvelles de quelqu'un qui, de votre passé, quelqu'un qui revient vers vous aussi. Peut-être pour s'esquiser hein, aussi, regardez. Oui, il y a un renouveau, hein. Il y a un renouveau. Les enfants, c'est la jeunesse, c'est peut-être quelqu'un de votre passé vraiment qui revient. Bon. Allez, donne-moi les énergies pour... Voilà, vous coupez quand même. Moi, je pense que vous... Elle est tombée là, alors on va la laisser. Hein. Vous, quand même, vous allez couper certainement... Vous allez faire une coupure sur quelque chose que... Peut-être que vous... Moi, je vois certaines personnes qui se disent... Ah ben, non, non, moi, j'ai décidé de n'avoir aucune relation parce que c'est trop... non, ça me fait trop mal. Je suis bien comme je suis. On le sent dans la maison. J'ai un certain équilibre. Et là... il va y avoir quelque chose qui va se passer. Quelque chose qui va vous faire changer d'avis. Il va y avoir une coupure peut-être avec votre passé. Et vous allez peut-être plus vous ouvrir. Vous voyez? Voilà. Bon, il y en a plein qui sont sortis. On va les prendre. Oui, vous voyez, il y a eu quand même le cœur brisé. Il y a eu des perturbations. Mais quand même, derrière, il y a un projet qui arrive. Donc... moi je pense que c'est quelqu'un qui va peut-être arriver à briser toutes vos barrières. Et vous êtes quand même destinés l'un à l'autre. Donc je pense que vous n'y attendez pas en fait. Hein. Vous êtes vraiment sur le point de se dire non, 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 moi c'est terminé. Il y a les parents, les enfants, donc peut-être que c'est votre entourage qui est aussi à côté de vous. Et il y a du visuel. Voilà. Donc, bon, pour moi, il y a quelqu'un qui vient vers vous, quelqu'un peut-être que vous connaissez. Voilà, le ressenti, le déclic, il y a des blessures, effectivement. Mais, moi, alors, on me dit vraiment, hein, vous êtes tellement dans votre... vous broyez, pas vous broyez du noir, mais vous êtes vraiment dans une situation où vous vous dites, franchement, l'amour, ça ne vaut pas la peine. Vous vous êtes vraiment enfermé, vous vous êtes interdit, vous avez dit non à l'amour. Il y a des blessures, il y a une certaine emprise peut-être par quelqu'un qui reste dans votre mémoire, dans vos pensées. Mais il y a quand même quelque chose qui va se passer. Je pense quelque chose, je reparle d'un anniversaire, d'une soirée, d'une sortie, quelque chose qui va se passer. Il y a un déclic et vous allez suivre quand même vos ressentis. Et je vais remettre une carte au-dessus des blessures. Pour voir si elles se soignent, ces blessures. Vous voyez, oui, voilà, elle est sortie. Il y a quand même le pacte, hein, donc il y a quand même quelque chose qui va se passer, qui va vous aider à soigner ces blessures. À quelqu'un qui vient vers vous, à laquelle vous ne vous attendiez pas, alors que vous étiez parti dans une autre direction, et vous avez le pardon, vous voyez. Donc voilà, alors, ça peut être effectivement un ex qui revient, puisqu'il y a des nouvelles, donc ça peut être quelqu'un que vous avez vraiment enterré, en vous disant c'est terminé, je ne veux même plus en entendre parler, mais il va revenir avec d'autres intentions, et vous allez finir par, pas par céder je dirais, parce que vous allez finir par, mais vous allez mettre de temps, hein, ça va pas se faire tout de suite, hein, mais vous allez finir par, couper pas vos préjugés, mais votre décision, pour finir par, vous allez avoir un déclic et pour finir par pardonner. Voilà. Pour d'autres, effectivement, si vous refusez quelqu'un dans votre vie, mais il va y avoir ce déclic peut-être par cette rencontre qui va arriver. Et pour ceux qui l'attendent, parce qu'ils ont quand même envie d'avoir quelqu'un dans leur vie, mais qui n'osent pas en fait, parce qu'ils se sont mis quand même beaucoup d'interdits dans le sens où ça fait peur, on a envie mais on n'ose pas en fait. Il va y avoir aussi le déclic. Donc quoi qu'il en soit, moi à mon avis, quelqu'un arrive dans votre vie, que ce soit un ex ou que ce soit une personne nouvelle. Moi j'ai tendance à dire que c'est une personne nouvelle qui revient, mais
Les cartes me disent aussi qu'il y a quand même un pardon. Donc un pardon, on ne peut pas l'avoir, on peut pas le donner à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Ou alors ça veut dire qu'on se pardonne soi-même d'avoir eu ces pensées. Bon, on se pardonne et on finit par s'accepter tel qu'on est en fait. Ça peut être ça aussi. Voilà, j'ai tiré beaucoup de cartes sur ce jeu parce que j'arrivais, les cartes, c'est difficile à interpréter aujourd'hui. J'espère que ça vous parle, hein. Bien sûr c'est un tirage général donc ça ne parlera pas à tout le monde, c'est clair, mais bon, ça, des fois ça, il y a une partie où vous dites oui c'est ça, c'est pour moi, il y a une partie non c'est pas pour moi, donc voilà. Donc je vais quand même regarder sur le grand oracle de l'amour pour savoir ce qu'ils vont nous dire un petit peu. On voit un petit peu au niveau de la relation ce qui va sortir. Bah, il y a quand même de la fidélité, hein. Il y a quand même il y a le bonheur, hein. Regardez, à chaque fois elle sort cette carte, pourtant je ne fais pas exprès, hein. Ce sera quand même quelque chose, là je demande pour savoir cette relation à venir, comment elle sera, hein. Ce sera donc il y aura quand même, il y aura de la fidélité, il y aura du bonheur. Et vous voyez, il y aura de l'harmonie. Mais on me dit, il y a quand même ce côté de crise, de questions que l'on se pose en fait. Parce que bon, on n'y croit pas trop en fait. Mais ne vous mettez pas... Trop de cartes. Ne vous mettez pas des bâtons dans les roues. Vous voyez, oups là. J'ai fait tomber mon ange. Décidément. En jetant la carte. Voilà, vous voyez. On vous dit, la relation, elle peut être très fidèle. Ça peut être le grand bonheur, beaucoup d'harmonie. Mais alors vous, en ce moment, vous êtes dans le non, carrément. Le non, les questions, ça, il faut que ça... voilà, on va regarder si ça va avancer. Parce que je vous dis, comment sera cette relation? Ne la gâchez pas. En fait, voilà. Voilà ce que me disent les cartes. Elle peut être très belle, mais c'est à vous, c'est vous qui avez les cartes en main, en fait. C'est vous qui décidez. Là... c'est un jeu de mots, les cartes en main. Donc, vous voyez, il y a quand même des projets et il y a quand même de la communication. Et on vous dit, osez parler, osez exposer vos problèmes. Donc, peut-être vous remettre en question aussi, quelque part. Je sais que je connais ce sentiment de se dire... ce que me disent les cartes, en fait, on aimerait bien avoir une relation, mais on se met un non complet parce qu'on se dit, je vais tellement être déçu. Il va tellement y avoir de déception, je préfère dire non et rester dans mon univers. Voilà. Et là, on vous dit, vous avez la possibilité d'avoir une relation qui risque de vous amener au bonheur, l'harmonie, la fidélité. Vous voyez, regardez, on renaît de ses cendres. C'est la rose qui repousse dans un désert aride. Donc, ça veut dire cet amour que vous vouliez plus, que vous avez, vous êtes dans le déni, en fait, de pouvoir aimer, ben, il va revenir. Et à mon avis, alors on va regarder ce qui va sortir en dessous de la crise. Ah bah, c'est marrant parce que j'y pensais très fortement. J'ai dit tiens, il faudrait que le feu vert sorte. Et il sort. Donc vous voyez, mes guides m'écoutent et ils me disent, voilà, vous allez sortir de cette crise et vous allez vous autoriser. Vous voyez, il y a une permission qui arrive pour aller au bonheur. Donc, voilà, il y a un changement. Il y a un changement. Et vous voyez, regardez, il y a une libération qui va se faire. Alors, cette relation, elle est très positive. Elle sera très belle. Il y aura de l'harmonie, il y aura de la fidélité. On a le grand bonheur. Mais vous avez naturellement un petit chemin à faire, en fait, hein. Vous avez un petit chemin à faire parce que là, vous êtes vraiment dans la négation, dans le non, je ne veux pas, ça me pose trop de problèmes, j'ai trop peur. Voilà, et en fait, au fur et à mesure, bah, ça va commencer. Ça va commencer, vous allez voir, vous allez avoir des projets peut-être ensemble. Ça peut être au départ une amitié, on va faire un voyage ensemble, on va avoir comment dire, une exposition ensemble. Vous allez commencer à communiquer et vous verrez que bah, vous commencerez peut-être à se dire, bah, finalement, cette personne, bon, elle n'est pas si mal que ça.
Et puis, vous voyez, vous allez recommencer à vous épanouir, voilà, et vous allez vous permettre, et vous êtes libéré. Et là, on va dans cette relation qui, au départ, est de toute façon quelque chose de très beau qui vous arrive. Et vous voyez, il y a quand même de la sincérité dessus. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui est sincère qui vient vers vous. Ouais. Je voulais regarder sur le projet un petit peu, si on pouvait avoir une information. Mais je pense que c'est quelque chose que vous allez faire ensemble. Peut-être qu'au départ, ce sera une simple amitié qui va venir vers vous. Parce que vous n'autorisez pas plus, on va dire. Et que ça va se transformer petit à petit. Vous voyez, regardez, on a quand même la réconciliation. Donc la réconciliation peut-être avec l'amour, avec tout ça, quoi. C'est quelque chose qui va bien se passer. Donc ça c'est c'est pour le niveau de comment va être cette relation, puisque moi je dis il y a une nouvelle rencontre, il y a quelque chose qui va venir vers vous, comment va être cette relation. Donc c'est quand même quelqu'un qui est sincère, qui est fidèle, qui aime l'harmonie, et vous allez peut-être passer d'une amitié à un amour. Voilà. Donc ça c'était pour bien. Alors je vais quand même sortir des dernières cartes de l'âme intuitive pour voir un petit peu ce qu'elles vont nous dire. Elles nous guident pas mal des fois, celles-là, ces cartes-là, pardon. Et c'est marrant parce que regardez en d'autres decks, il y a le non qui ressort. Alors, c'est vraiment que vous êtes en ce moment dans la négation, en fait. Vous ne voulez pas. Comme ça que je le ressens. Vous ne voulez pas, mais moi, je vous dis que il va se passer quelque chose, alors que vous ne voulez pas. Peut-être que c'est inattendu. Pour moi, c'est assez surprenant. Hein. En fait, c'est pas que vous voulez pas. Je pense que c'est une peur en vous disant, non, tout ce que j'ai vécu, c'est tellement mauvais que, bon, finalement, je reste toute seule. Alors, on a l'égalité, hein, c'est trouver l'équilibre, c'est l'acceptation. C'est reconnaître que nous sommes tous semblables. On va dire que, bon, voilà, il faut que vous acceptiez vous-même, les autres. Accepter, peut-être, justement, on nous dit accepter qu'on puisse vous aimer. Moi, c'est le message que les cartes me donnent. Et vous voyez, il y a... Alors, cette carte-là, elle est pour les gains, c'est des gains ou des pertes financières. Mais c'est surtout une bénédiction. C'est une abondance d'amour et d'émotion. Donc c'est la richesse en amour en fait. Et vous voyez, il faut accepter que quelqu'un puisse vous aimer en fait. C'est ça qu'on vous dit. Vous voyez, et là, il est ressorti notre nom. Parce que vous dites, bon, non, je ne veux pas, je ne veux pas. Alors, on vous dit, c'est la réponse à votre question. Alors, peut-être que vous êtes posé une question en disant, est-ce que je vais me remettre en couple? Non. Bon, moi, je ne le vois pas comme ça. Moi, je vois le non, en fait, c'est que vous refusez d'accepter de pouvoir réaimer quelqu'un. Ce que je peux très bien comprendre. Hein. Je ne juge pas. Hein. Je ne juge pas. Je ne suis pas dans le jugement. Je suis vraiment en train de me dire que... Voilà, alors, regardez, elles sont sorties. On vous dit, il faut quand même y croire. Il faut y croire parce que ne vous bloquez pas sur ça. Et vous pouvez atteindre quand même quelque chose en amour. Et on a derrière, il faut en fait croire en vous et aux autres en fait. Et là, on a l'arbre. Donc là, c'est la connaissance, c'est la sagesse, c'est la force. En fait, ça ne vous rendra que plus fort de croire, de recroire en l'amour. Et celle-là est sortie, donc je vais la mettre. Et vous voyez, il y a la guérison. Donc le lâcher prise, la paix, l'aisance, le calme. En fait, vous allez quand même, c'est ce que me disait déjà dans ce jeu-là. Je pense qu'il va y avoir quand même en vous un peu un déclic qui va finir par vous apporter la paix. Et peut-être qu'il va finir par vous apporter cet amour, hein, cette abondance en amour dans laquelle vous ne croyez pas maintenant, mais vous allez finir par y croire. Voilà mes petits chats, c'était la guidance du jour. Donc, bah voilà, je vous remercie de m'avoir écouté.
J'espère que cette vidéo, cette guidance vous parle. Bien sûr, c'est général, donc ça ne parlera peut-être pas à tout le monde. Je suis quand même en train de me dire, je vais vous faire un tarot. Je crois, ouais, je vais le faire. Vous voyez, j'allais finir, mais non, j'ai pas fini en fait. J'ai pas fini parce que j'aimerais quand même voir un petit peu, vous cerner pour voir un petit peu, dans le tarot on le voit mieux, pour voir un petit peu la relation, les deux personnes que vous êtes en fait. On va regarder. Bon, alors ça commence à sortir. On va sortir. Oui, ben vous voyez, c'est ce qui me parle. Vous êtes quand même cette personne, c'est une femme assez dure, hein, la voix assez dure, là, elle est assez froide. C'est la reine d'épée. La reine d'épée, bon, elle est assurée, hein, elle a quand même quelque chose de... Mais elle peut être distante, elle peut être froide. Là, elle a un visage très fermé, en fait. Voilà. Et moi, c'est le nom que vous... En fait, vous émettez ce nom de votre part. Alors, c'est drôle, hein, parce que je voulais regarder les... Alors, qu'est-ce qui va sortir? Alors, derrière, on a la tempérance. Donc, on vous invite à peut-être tempérer, vous voyez, changer de l'eau, avancer sur quelque chose, de tempérer justement peut-être cette négation, peut-être d'ouvrir un peu plus votre cœur. Voilà ce qu'on... Alors que là, vous êtes complètement fermé. C'est ce qu'on me dit. On vous appelle à ouvrir, à vous ouvrir, à peut-être accepter. Allez, on va regarder ce qui sort. Bon, il y en a deux qui sont sortis. Alors, on a l'as d'épée. Vous voyez, c'est quand même... l'as d'épée, il y a quand même quelqu'un qui finit par accepter les choses. Vous voyez, qui est là, qui médite, qui réfléchit. Donc, je pense que c'est effectivement... le chemin à faire, c'est-à-dire qu'on vous invite à reprendre confiance, et là vous êtes en pleine méditation, dans le sens où peut-être dans la spiritualité aussi, en train de chercher des réponses peut-être, et vous voyez, il y a l'intuition, il y a la lune qui est là. On est en train de vous dire, ne vous enfoncez pas dans cette négation, essayez d'en sortir. Et là, derrière, on a le 9 de coupe. Et vous voyez, le 9 de coupe, bah, c'est la chance. Il y a la chance, hein, une petite coccinelle avec ces 9 petits points. Les 9 de coupe, c'est des gens qui fêtent une réussite. Il y a une famille, vous voyez, c'est une famille aussi. Donc, on vous dit, vous pouvez y arriver, en fait. Bon, et alors derrière, bah écoutez, on a le 2 de coupe, hein. Le 2 de coupe, c'est quand même le couple qui se forme. Bon, alors voilà, vous êtes fermé, vous êtes dans la négation pour vous, en disant non, non, jamais. Mais on vous invite en fait, à reprendre confiance en vous, à peut-être changer un petit peu votre fusil d'épaule, à vous accepter tel que vous êtes, à méditer, à avoir une certaine spiritualité. Et peut-être que, vous voyez, vous allez arriver à cette famille, à ce couple, à ce bonheur. Bon, et alors derrière, on a, pour monsieur, on va dire, on a quand même un cavalier de bâton. Donc il est joyeux, il arrive, il est combatif, il est là, il est prêt à venir vous chercher sur son étalon. Peut-être quelqu'un d'un petit peu plus jeune que vous, effectivement. Mais c'est quand même quelqu'un d'assez bon, vigilant et tout, qui est joyeux en fait. C'est quelqu'un qui est assez joyeux. Respire le bonheur, cet homme. Donc, peut-être que justement, parce qu'il va vous faire rire. Hein. Alors, on a l'as de bâton. Donc, vous voyez, on a quand même quelque chose de fabuleux qui arrive.
il y a des papillons, il y a le soleil, il y a des fleurs, on a ce petit diable en fait, ce petit diable amoureux qui est là. En fait, c'est ça, c'est quelqu'un qui va vous ensorceler quelque part. C'est un petit peu l'ensorcellement là, c'est un petit peu, il va vous faire du charme. C'est quelqu'un qui va vous faire beaucoup de charme, qui va vous sortir un petit peu de ce côté non, c'est non, voilà. Et là, bah, vous voyez, on a l'ermite. Donc, c'est quand même quelqu'un, vous voyez, justement, sous l'as d'épée. En fait, moi, je crois que c'est vous, hein, vous vous êtes mis vraiment dans la position de l'ermite. Personne ne me voit, je ne vois personne. Mais on vous invite à quitter cette position, justement. Alors, on va regarder ce qui va sortir derrière. Vous voyez, alors, il y a le 3 de bâton. Parce que quelque part, vous voyez, on vous dit, faites un souhait. Vous voyez, il y a une étoile filante. Faites un vœu. Faites un vœu et vous êtes quand même dans l'attente. Vous êtes quand même dans l'attente que quelque chose se réalise, même si vous dites au départ non, non. Il y a quand même cette attente au fond de vous. Tout au fond de vous, elle est là. Et je pense qu'il va savoir réveiller cette attente par son charme, par son côté diablotin, par son côté amoureux, par son côté tentation. En plus, je pense que c'est quelqu'un à vos yeux qui est très beau. Plus jeune, je pense, que vous, effectivement. Mais ça va vous sortir. Et regardez, on a... c'est les amants. Hein. Voilà, c'est les amoureux. Voilà. Alors, vous avez le couple en haut, en 2 de coupe. Donc, un couple qui vraiment s'aime. Et vous avez les amoureux qui sont attachés l'un à l'autre, qui sont promis l'un à l'autre. Alors, effectivement, le destin, moi, je pense, ils sont ensemble, ils sont liés ensemble. En fait, il y a quand même quelque chose qui vous lie. Voilà ce qu'on me dit. On me dit, vous êtes quand même fait l'un pour l'autre. Il y a quelque chose qui vous lie. Donc, voilà, on va remettre une carte quand même là, sur ce beau couple qui sort. Donc, puis je vais remettre une carte sur vous pour savoir quand même que... Alors, il y en a 2 qui sont sortis. Vous voyez? Alors, on a le chariot, donc c'est quelque chose qui va se passer, il va y avoir vraiment, ça mettrait bien là moi le chariot, hein, voilà, le chariot c'est vraiment, il va y avoir un changement dans votre vie et un succès, donc vous voyez, il y a la fleur du tournesol, le soleil, il y a quelque chose qui arrive vers vous, et derrière on a le 6 de denier, c'est quand même quelqu'un de très généreux, vous voyez, cet homme qui offre de l'argent aux enfants pauvres, c'est quand même quelqu'un qui est très généreux. Et par ce côté généreux, ce côté un petit peu diablotin, ensorceleur, charmeur, ça va vous, quand même, je pense, vous allez craquer. Hein. Moi, je pense que c'est ça, vous allez finir par craquer. Et vous voyez, bah regardez, il y a la relation, l'amour à l'infini, c'est le battleur. C'est les souhaits qui se réalisent, c'est les vœux qu'on a fait. Là, on vous dit de faire un vœu et on vous dit, bah voilà, il se réalise ce vœu. Voilà. Alors, est-ce que vous allez changer? Est-ce que vous allez devenir une autre personne ou... Mais savoir, est-ce que vous allez avancer? Je vais en mettre... Oui, alors, regardez. Il y a quand même, il y a le soleil qui est là. Donc, il y a le soleil. Et bon, vous voyez, vous êtes quand même quelqu'un de très, très... vous occupez beaucoup des autres. Hein. Vous voyez, cette maman, c'est le 8 d'épée. Cette maman qui s'occupe de son enfant malade. Vous êtes quand même quelqu'un de très prévoyant. Quelqu'un qui est très à l'écoute des autres. Même si vous êtes mis dans cette carapace, vous êtes quelqu'un qui est très, très lié à la famille aussi. Mais vous aimez faire du bien autour de vous. Et vous voyez sur cette relation, je l'ai mis là parce qu'elle est tombée, c'est le soleil. Donc pour moi, belle relation. Donc voilà, on a vu un petit peu vos caractères. Peut-être que ça vous parlera. J'aime bien ce tarot parce que je le trouve assez explicite. Et voilà, donc moi je pense que c'est quand même quelqu'un qui va venir, qui va vous faire rire, qui va vous enjoliver, qui va vous... Pas enjoliver, ensorceler, pardon. C'est quelqu'un qui a ce caractère pour arriver à vous retourner, voilà, alors que vous avez dit non, il n'y en est pas question,
et ben il va peut-être réussir à vous redonner le sourire à ce jeune homme qui est, je pense, un petit peu plus jeune que vous. Mais enfin, plus jeune, ça veut pas dire 10 ans, ça se peut, mais ça peut être 2 ans, hein. Je veux dire, c'est pas l'âge. De toute façon, l'âge, c'est pas quelque chose qui, c'est pas un critère de choix, en fait, parce que quand on tombe amoureux de quelqu'un, on ne choisit pas son âge, hein. Si on l'aime comme il est. Voilà. Voilà mes petits chats, eh bien c'était la guidance d'aujourd'hui, donc bah, écoutez, j'espère que cela vous a plu, que cela vous a parlé surtout, très important, et n'hésitez pas à me mettre vos commentaires comme vous le faites, et ça me fait toujours très plaisir de savoir ce que vous pensez. Et si vous venez par hasard sur cette chaîne et que vous n'êtes pas encore abonné, eh bien n'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche, comme ça vous recevrez les notifications. Je vous redis que j'ai sur Instagram donc un compte, et sur Facebook aussi, où vous pouvez voir des photos autres que des... Là je vais remettre quelques photos parce que c'est vrai que j'ai pas, ça fait longtemps que j'ai pas fait de petit tirage du jour. Pour l'instant vous pouvez voir mes 3 minous en photo. J'ai mis leur nom, vous verrez, il y a des petites photos d'eux, et puis il y a des petites choses que je mets comme ça régulièrement. Voilà mes petits chats, j'espère que je vais vous voir demain, enfin que vous allez être là pour m'écouter. Et puis, bah, ça me fait toujours très plaisir de communiquer avec vous en off, comme dirait l'autre, pas en live, mais en off. Et puis avec certains en guidance personnalisée, bien sûr. Je suis toujours là si vous avez besoin de savoir des choses que vous... Personnellement, je fais bien sûr une guidance personnalisée sans problème. Je la fais à base de soit sur WhatsApp en live, ou alors sur le Messenger. Je pense qu'on peut la faire aussi sur Instagram pour ceux qui ont Instagram. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Toutes les informations sont dans la barre d'infos. Ah, mais j'ai oublié. Oh là là, mes petits chats, je suis désolée, je vous ai pas donné la chanson du jour. Ça y est, vous voyez, elle parle, mais elle oublie la chose la plus importante. J'ai dit qu'on donnait une chanson du jour. Alors aujourd'hui, j'ai choisi In Your Eyes de The Weeknd. J'adore The Weeknd, j'adore toutes leurs chansons. Enfin, oui, et cette chanson In Your Eyes, je la trouve tellement belle, et elle m'a accompagnée aujourd'hui, donc je vous en fais part. Et je suis désolée, j'aurais dû la dire dès le départ, j'ai complètement zappé. Voilà, mais c'est fait, donc je vous remets la chanson du jour dans la barre d'infos, plus toutes les informations. Voilà mes petits chats, merci de m'avoir écouté, et je vous dis à bientôt, à demain, au revoir.